Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est à Andorre. Vous allez voir, il va faire une météo un petit peu mitigée. On va voir quelques beaux rayons de soleil, mais un petit peu de neige pour essayer cette nouvelle Clio Rallye 3. Rallye 3, c'est les nouvelles versions de cette voiture avec 4 roues motrices. De base, il y a le Rallye 5, le Rallye 4 et voici la nouvelle qui vient tout juste d'arriver. On va pouvoir faire des tests. On va être accompagné d'un pilote professionnel. Je vais pouvoir passer en baptême où ça va rouler un petit peu plus vite que ce que moi je vais faire, puisque après je vais avoir la chance également de pouvoir essayer cette voiture. Bon, je me dis tout de suite, je ne suis pas un pilote pro, mais la personne qui va faire le baptême, ça va envoyer un petit peu, mais on va voir que les conditions sont assez spéciales. Il va y avoir Yann qui va venir vous présenter cette voiture plus en détail. C'est le chef du projet de cette voiture qui va nous donner toutes les caractéristiques techniques. Alors, je vous présente Yann, le Enchanté. Chef de projet de cette voiture, un petit peu. Tout à fait, exactement. Parfait. Donc, nouvelle Clio Rallye 3. Oui. Il y avait deux autres versions avant, Rallye 5 et Rallye 4. Alors, quelles sont les caractéristiques de la Rallye 5 et la Rallye 4? Donc, les Rallye 5 et 4 sont des 2 roues motrices, alors que Rallye 3, c'est une 4 roues motrices. Et entre Rallye 5 et Rallye 4, Rallye 5, c'est une voiture entrée de gamme à rallye, avec un moteur quasiment de série, avec une boîte de vitesse séquentielle, et donc 2 roues motrices traction. Rallye 4, c'est un peu le step au-dessus. On fait un peu plus de liaison au sol, un peu plus de moteur. Donc c'est une voiture très perfo en 2 roues motrices. Et celle-ci, la Rallye 3, 4 roues motrices, avec à peu près le même moteur que la Rallye 4, mais par contre forcément les 4 roues qui viennent gratter le sol. D'accord. Donc autobloquant en avant, à l'arrière. Exactement. Il y a un différentiel devant, un différentiel arrière. Okay. Mécanique. Et donc le moteur, c'est toujours le même sur les 3 voitures. C'est le 1300, ouais, tout à fait, c'est le HR13 de la gamme Renault, 1300 cm3. Sur la Rallye 5, il fait 180 chevaux. Sur la Rallye 4, il fait aux environs de 240 chevaux. Et sur la Rallye 3, il fait 260 chevaux. D'accord. Et à chaque fois, boîte 5 sur toutes les voitures? Boîte 5, c'est réglementaire, tout à fait. Elle existe en plusieurs packs qu'on peut acheter, un pack asphalte et un pack terre. Un pack terre, tout à fait. Alpine Racing en fait vend à chaque fois une version asphalte et une version terre. Et donc la Rallye 3 est effectivement disponible en version rallye asphalte et en version rallye terre. D'accord. Au niveau du budget, il faut s'attendre à combien? C'est assez clair, c'est 122 000 € hors taxe. Ok. Peinte, montée et immatriculée. D'accord. En fait, c'est un prix maximum FIA. Donc de la Fédération internationale de l'automobile, il y a un prix, il y a un price cap, qu'on appelle un prix capé supérieur, et donc on ne peut pas vendre au-dessus de ce prix-là. D'accord. Et vous êtes au maximum? On est au maximum. Ok. Donc on peut avoir des options, on peut acheter soit par exemple un kit déjà préadapté asphalte ou terre. C'est le même prix pour les deux? C'est le même prix pour les deux. Okay. Parce que selon la Rallye 4 et Rallye 5, il y a des prix un petit peu différents. Il y a des prix différents, parce qu'en fait sur le package terre, il y a un peu plus de pièces, il y a des protections sous caisse, il y a des protections de train avant et de train arrière. Mais là, le prix FIA, c'est capé asphalte terre à 122 000 €. D'accord. Et par rapport à une Clio de série, qu'est-ce qui reste de série sur cette voiture? Il reste quand même pas mal de choses, c'est-à-dire que la carrosserie est totalement de série, à part, on verra tout à l'heure peut-être, mais à part l'aileron, mais tout le reste en fait ça reste de série. Le bloc moteur reste totalement de série, après on vient ajouter dans le moteur forcément piston, bielle, arbre-à-cam, etc. Mais le bloc moteur reste de série. Le berceau avant reste également de série. Par contre après effectivement tout ce qui est suspension, freinage, roue, protection de la voiture, berceau arrière, ça reste forcément très spécifique aux versions rallye. Ok, niveau freinage, qu'est-ce qu'on a comme frein dessus? C'est du PFC, du Performance Friction, c'est une entreprise américaine avec laquelle on travaille depuis maintenant de nombreuses années. Et donc eux, ils fournissent en fait disques, bols de disques et étriers de frein. D'accord. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a du 330 mm largeur 28 pour l'asphalte, okay, et du 294 de diamètre et 28 mm de largeur pour la version terre, à l'avant et à l'arrière. D'accord, ça change un petit peu. Et au niveau des jantes, on a un changement également? Oui, donc ça c'est aussi réglementaire. On a du 15 pouces pour la version terre et du 17 pouces pour la version asphalte. D'accord. Elle sera lancée à partir de quand les clients pourront la voir officiellement? Donc là en fait on vient de finir le développement fin novembre 2022. Donc là on est dans la phase d'homologation. Entre la fin du développement et l'homologation, il y a toute une période administrative. On crée en fait un dossier d'homologation. On doit spécifier toutes les pièces, les codes précises des pièces, etc. pour pas qu'il y ait
d'évolution autre que celle du constructeur. Donc là, on est vraiment dans cette phase d'homologation entre janvier, on va dire, et mars. Notre session d'homologation est fin mars. Donc la voiture devrait être homologuée courant avril, première quinzaine d'avril. Ok. Et les délais de livraison, ce sera à peu près? Dès qu'elle est homologuée, en fait, on peut commencer à la vendre. Après, ça va dépendre un peu des précommandes, des commandes, et aussi de notre capacité à produire les voitures, parce qu'on produit en fait les voitures chez Alpine Dieppe, à l'usine de Dieppe, dans un atelier spécifique compétition. Et donc on monte dans cet atelier-là, on monte à la fois les Rallye 5, les Rallye 4 et les Rallye 3. Donc après, il y a un chemin critique en termes de temps de montage. Et donc en fonction des commandes, il va falloir qu'on place nos différents véhicules dans la chaîne de production. D'accord. Au niveau de la suspension, selon donc la terre ou l'asphalte, c'est à différentes hauteurs. Aujourd'hui, on est sur neige. Oui. Qu'est-ce qui a été privilégié? On est parti sur les suspensions terre, sur lesquelles en fait, on a adapté un peu l'hydraulique. Donc on a ouvert un peu ce qu'on appelle des clips, ce qui est le réglage en fait, de suspension. On a aussi adapté la raideur des ressorts avant-arrière pour trouver une bonne balance voiture. Et effectivement, en fait, avec Boss Suspension, qui est notre partenaire de fourniture d'amortisseurs, on a une gamme terre avec un débattement de 180 mm à peu près. 180 180, tout à fait. Et la version asphalte qui a un peu moins, qui a 170, 180 mm aussi, avec un setting dedans, on appelle un setting, un valving différent. D'accord. Pour s'adapter un peu aux contraintes différentes entre l'asphalte et la terre. Ok, parce que c'est pas pareil, il y a plus de grip sur l'asphalte forcément, donc on vient un peu plus la tenir, être un peu plus raide entre guillemets sur asphalte par rapport à la terre. Ok. Et après, je suppose les barres anti-roulis, on peut les régler un petit peu comme on veut, ou c'est exactement, des barres anti-roulis fixes? Il y aura 3 barres anti-roulis devant, 3 barres anti-roulis arrière, et donc on va pouvoir venir changer la barre anti-roulis, changer aussi le moment d'action de la barre anti-roulis, donc avec trois positions, soft, medium et hard. On va aussi pouvoir jouer un petit peu sur cette balance voiture qu'on souhaite avoir entre l'avant et l'arrière. D'accord. Et au niveau, par exemple, du traction control ou ce genre de choses, est-ce qu'il y a des aides sur cette voiture ou est-ce que c'est full? C'est full. C'est full. En fait, on a différents au volant. Il y a différents boutons, différents rotacteurs sur lesquels on peut changer en fait la map, ce qu'on appelle la cartographie moteur, et le niveau d'ALS qui est l'anti-lag system. Mais après, voilà, c'est full. En fonction des conditions de route, on peut s'adapter avec ces différentes cartes. D'accord. Et donc on a quand même répartition freinage avant, freinage arrière aussi? Non, il y a un limiteur de frein, ça limite la pression de freinage à l'arrière, mais il n'y a pas de répartition entre l'avant et l'arrière. C'est la réglementation qui impose ça, mais donc avant d'atteindre la pression de limitation, on est à 50-50 entre l'avant et l'arrière. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui va changer comparé à une Rallye 5 ou Rallye 4? Par rapport à une Rallye 4, pas grand-chose, même rien, puisqu'en fait on reprend tous les boutons volants de la Rallye 4, la switch panel centrale de la Rallye 4. La Rallye 5 c'est beaucoup plus simple, hein, puisqu'on part quand même sur un tableau de bord plutôt typé série. Là entre Rallye 4 et Rallye 3 c'est vraiment très très similaire. Donc on a ce que je disais en fait, les différents rotacteurs de gestion de la cartographie, différentes stratégies de départ aussi. Donc là c'est vraiment un tableau de bord et de l'électronique compétition. Ok. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est le circuit. Il va falloir rouler dans ces conditions, ça va être assez folklorique.
Bon, c'est à mon tour d'essayer cette voiture. Bon, je suis pas un pilote comme le bon pilote d'à côté. Tout va bien se passer. J'espère. Je vais faire de mon mieux. Tu peux me donner quelques petites indications ou Je te autres guiderai au fur et à mesure de toute façon, donc pas de soucis. Ok. Je te dirai quoi faire, si tu dois accélérer, freiner. Et j'essaierai de te corriger au fur et à mesure. Ok. Pour qu'à la fin, ça fasse comme un pilote pro. On va essayer de faire de mon mieux. Hein.
Bon, un très grand merci à Renault et à l'équipe Alpine Racing de m'avoir invité ici pour pouvoir essayer cette nouveau Clio Rallye 3, donc cette nouvelle discipline dans laquelle Renault s'engage. Vous pouvez l'acheter si vous voulez, ça vaut 122 000 € comme on l'a dit. Vous pouvez en profiter, 4 roues motrices, ça change du Rallye 4 et du Rallye 5. Bon, l'expérience est assez incroyable. On était sur neige, sur glace, en Andorre, ici au circuit du Pas de la Case. Très sympathique comme expérience. Bon, niveau visibilité, comme vous avez pu le voir, c'était assez folklorique. Bon, merci aux pilotes de m'avoir emmené. Et puis vous avez pu voir que bon, il y a quand même vraiment un level différent entre quelqu'un qui conduit un petit peu et quelqu'un dont c'est le métier. Bon, merci encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça et vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.